Vous avez l'impression que vous n'avez pas assez d'abonnés via votre site internet. Je vais vous donner quelques conseils pour augmenter votre nombre d'abonnés à votre newsletter. On voit ça tout de suite après le générique. Bonjour à tous. Alors là, on va parler un petit peu newsletter. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas forcément un exemple à suivre de la newsletter. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, ou que je fais en tout cas depuis peu, et je me suis rendu compte donc je me suis renseigné un petit peu sur la façon, on va dire, de préparer une newsletter, de comment faire pour envoyer les mails, etc. Et je me suis rendu compte effectivement que quand on le fait correctement, c'est très très pratique et surtout c'est très utile pour son business. Donc c'est pour ça que moi je m'y mets de plus en plus à la newsletter et je vais vous partager un petit peu l'expérience que j'ai eue par rapport à ça et pour comment j'ai pu augmenter une partie, on va dire, de mes abonnés grâce à ma newsletter sur mon site internet en fait. Enfin grâce à mon site internet via le module de la newsletter. Alors, c'est toujours pareil, on parle d'expérience utilisateur, l'idée c'est de toujours l'améliorer. Et le fait de mettre un code JavaScript ou un module de sa newsletter sur son site internet hyper accessible facilement, ça favorise l'inscription. C'est ce que je me suis en tout cas aperçu moi. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Alors voilà, moi, les quelques règles que je vous suggère d'appliquer si ce n'est pas encore fait et si vous voulez vraiment optimiser votre site web pour obtenir plus d'abonnés. La première chose, c'est de créer une section dédiée au formulaire d'inscription. Alors elle peut être sur votre page d'accueil, d'accord, tout le temps disponible, ok. L'idéal, c'est d'avoir un formulaire, si vous arrivez à avoir un code HTML à intégrer, c'est très bien. Et avec cette newsletter, vous pouvez dire, bah voilà, vous recevrez des offres promotionnelles, vous aurez des articles de blog qui sont adaptés à votre contenu, enfin à votre thème, j'en sais rien moi. Tout ça, ou des présentations de vos produits, des présentations de votre marque, etc., etc. Ok, donc ça c'est la première des choses, c'est intégrer ce formulaire dans votre page d'accueil quelque part. Et puis dans vos articles, dans vos pages, qui est toujours un petit bouton accessible ou même un formulaire directement remplissable facilement, donc que ce soit toujours visible en fait pour l'utilisateur. Alors en général, on va dire la proposition d'inscription à votre newsletter, elle va se trouver en bas de page, ou alors si vous avez des widgets un petit peu sur le côté flottant, des widgets qui flottent un petit peu là, quand l'internaute il scrolle, voilà, donc c'est par là, ou tout simplement vous pouvez y intégrer quelques boutons dans votre contenu d'article tout simplement ou de votre page. Ensuite, il faut faire, moi j'ai remarqué, quand on met en place des lead magnets. Alors, c'est quoi? C'est en fait un lead magnet, c'est un argument marketing qui devrait, on va dire, vous apporter des prospects qualifiés, ou en tout cas des prospects qui sont intéressés par ce que vous faites. En général, dans les newsletters, le lead magnet, ça va être par exemple un contenu gratuit proposé en échange de vos coordonnées. Par exemple, ça peut être ce qu'on appelle les livres blancs, ça peut être un PDF, les meilleurs titres pour un article, ça peut être une formation en ligne gratuite, voilà, ça peut être un contenu vidéo gratuit, etc. Gratuit ne veut pas forcément dire nul ou veut pas forcément dire pourri ou qui sert à rien. Ça veut simplement dire que ça va être du contenu qui devrait théoriquement intéresser l'internaute qui est sur votre site internet. Voilà un petit peu, c'est en gros, comme on ne se connaît pas, en échange de vos coordonnées mail, moi je vous donne un petit cadeau. Voilà en gros ce que ça veut dire. C'est pour ça que si vous mettez en place quelque chose comme ça peut augmenter votre nombre d'abonnés. Ensuite, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est une landing page. C'est une page d'atterrissage, c'est-à-dire là où un
un de vos internautes ou prospects à cliquer quelque part et ça l'emmène sur une page spécifique, beaucoup plus précise sur un sujet, d'accord? Il voit que ce sujet est intéressant, que vous avez mis du contenu hyper important, et bien là, vous pouvez lui glisser un petit bouton « Inscrivez-vous à ma newsletter ». Comme ça, l'internaute qui aura trouvé votre article ou votre page intéressant, et ben il se dira bah celui-là il est sérieux, je vais m'inscrire, il n'y a pas de problème. Ok, par exemple. Et enfin, vous pouvez également, lorsque vous faites ce qu'on appelle un des piliers d'influence qui est la preuve sociale, vous pouvez en amont, vous pouvez préparer soit un petit discours, soit un texte assez percutant où vous pouvez dire bah voilà, il y a déjà X personnes dans ma communauté, rejoignez ma communauté pour voilà, ou rejoignez mon groupe Facebook, etc., etc. Vous aurez un accès direct à ça, une consultation permanente, enfin bref, du contenu gratuit, des trucs offerts, des formations offertes, etc. Donc voilà, en gros, vous allez vraiment l'inciter à lui dire ah ouais putain c'est pas mal ça quand même, je vais y aller. Voilà un petit peu moi les 4-5 astuces que j'ai mis en place pour certaines de mes newsletters et je dois avouer que ça a plutôt pas mal fonctionné. Ok. Voilà, donc moi je vous suggère de faire ça. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. La newsletter, c'est un outil qui est hyper important. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment comment la préparer, quels outils utiliser. Moi, honnêtement, j'avais essayé Mailchimp, c'était pas mal. Enfin, c'est un des meilleurs. Il y a Sendinblue. Pour l'instant, moi, je suis avec Kuneo concernant ma newsletter, mais c'est pas le mieux. Alors, il est très bien Kuneo pour plein d'autres choses, notamment pour mes formations en ligne. Moi, ça me convient très très bien. Mais voilà, c'est pas le meilleur en termes de newsletter parce que c'est compliqué de connaître le taux d'ouvrabilité, etc. des mails notamment. Parce qu'ils n'ont pas encore cet outil-là. Je crois qu'ils sont en train de travailler dessus. Mais voilà. Une chose importante dans la newsletter, n'oubliez pas la règle, la RGPD. Je vous mets une vidéo que j'avais fait ici. C'est hyper important, d'accord. Aujourd'hui, la protection des données, c'est hyper important, hyper réglementé. Donc faites bien attention à ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à savoir comment, grâce à votre site internet, vous allez pouvoir augmenter votre nombre d'abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et également vous pouvez vous abonner à la chaîne, d'accord, puisque plusieurs des vidéos sortent toutes les semaines. Enfin, en tout cas, j'essaie d'en sortir toutes les semaines, mais il y en a très très régulièrement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.